Région 58, on avance. Financement public, les clés, et on va en parler aujourd'hui. Bonjour, merci Claudie d'être là. Et je dis chaque semaine, j'apprends des choses. Et générique de Claudie, c'est parti. Merci Claudie d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler de... On va parler de comment bien monter sa demande de subvention. Oui. Et c'est très important, c'est la méthodologie qu'il faut. Tout à fait, tout à fait. C'est la clé d'ailleurs. S'il y a bien une clé à retenir des chroniques qu'on a pu élaborer depuis septembre dernier, c'est bien cela, la clé du bon montage, qu'il soit en adéquation. Et on va développer autour de cette chronique quelles sont justement les clés. Et puis surtout, je pose quand même la question, les fêtes de fin d'année se sont bien passées, oui. Excellemment, excellemment. Oui. Et d'ailleurs, je profite pour débuter la chronique en adressant mes voeux à toi, à toute l'équipe ici présente et bien sûr à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent, soit en télé ou soit sur le web. Bien, alors, le pourquoi de la chronique d'aujourd'hui? Alors, depuis le mois de septembre, on a visualisé, on a vu, on a décrypté un certain nombre de financements européens, aides régionales ou autres, et de manière... on va dire de manière linéaire, il y a des financements qui existent, mais la véritable clé est de savoir comment bien monter ces demandes, puisqu'il y a un code. J'ai eu l'occasion de parler de la langue, notamment de la langue administrative spécifique au financement public, au financement européen par exemple. Et donc c'est vraiment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un point d'étape et de faire un petit rappel méthodologique sur quelles sont les bonnes clés, la bonne façon de monter sa demande et surtout de maximiser ses chances de réussite. Donc tu vas faire un petit peu de pédagogie, nous rappeler un petit peu ce qu'on a appris depuis septembre. Alors justement, la première chose qu'on a apprise, donc on va faire passer au fur et à mesure les différentes slides. Le premier enseignement qu'on a eu, c'est véritablement que c'est une logique d'investissement stratégique. En fait, les financements publics sont liés à une politique publique, à des politiques publiques diverses et variées, qu'elles soient au niveau européen, étatique, régionaux ou même au niveau communautaire. Et l'objectif, qu'il s'agisse FEDER, FEADER, quelle que soit l'origine de ces financements, ce sont des projets qui sont toujours alignés sur des priorités publiques et qui doivent présenter des impacts mesurables sur les territoires et surtout le porteur de projet, quel qu'il soit privé, associatif ou public, collectivité publique, doit démontrer sa capacité réelle à pouvoir mobiliser les fonds et surtout à piloter le projet qui aura été sollicité et justifier les fonds. Donc au travers la fameuse piste d'audit, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on obtient ces fonds et comment on rend compte à la puissance publique. Alors c'est pas seulement une question de dispositif, mais c'est aussi une question de posture. Oui, tout à fait. Il faut vraiment bien comprendre que ces financements sont des cadres et donc c'est le projet qui doit rentrer dans des cadres déjà déterminés. Si je prends l'exemple des fonds européens, ce sont des cadres qui sont définis pour 7 ans. Et donc pendant ces 7 années, c'est au projet de trouver cette adéquation entre ce qu'ils sont, ce qu'ils portent comme objectif ou comme solution, mais en tout cas comment cette solution s'aligne avec la politique publique visée, qu'elle soit au niveau de la digitalisation, on l'a vu tout à l'heure avec Magali, l'autonomie énergétique ou encore la souveraineté alimentaire pour les financements sur le domaine agricole. 4 points importants quand même. Voilà, donc véritablement, donc les projets en fait, ils sont souvent très pertinents. Donc on voit un exemple, une usine d'emballage de produits biodégradables, mais la problématique qui est souvent soulevée par les services instructeurs, c'est que malgré leur pertinence, malgré leur innovation, on l'a vu en décembre dernier, ils sont souvent fragilisés sur la technicité du montage. Donc on a des fois une lecture partielle, c'est-à-dire qu'on a son projet, on trouve qu'il est super génial, on arrive, on le démonte et on le dépose. Et puis on va voir. Non, la première chose qu'il convient de faire, c'est identifier, dans le cas par exemple d'appel à projet, quels sont les objectifs de cet appel à projet, quels sont les objectifs publics, l'impact en termes de politique publique qui est visée et comment mon projet répond à cette politique publique. On a souvent des narratifs, c'est-à-dire la façon dont le projet est décrit. Les anglo-saxons diraient le storytelling, parce que ça reste ça, on raconte une histoire pour pouvoir bien sûr expliciter et donner envie au bailleur, qui est le bailleur public, de financer le projet. Et en général, on se perd effectivement dans des grandes longueurs de descriptifs trop détaillés et on s'écarte forcément avec les objectifs en termes d'impact et d'être beaucoup plus démonstratif
narratif. Et le budget qui est vraiment le socle, on parle de financement, qui est souvent insuffisamment structuré, une mauvaise démonstration aussi de la capacité du porteur à apporter sa contrepartie, puisque je le rappelle, ces financements ne financent jamais, très très rarement pour des collectivités publiques, mais très pour les privés en tout cas, jamais à 100%. Donc c'est vraiment une règle qu'il faut bien identifier, bien sûr, comment justifier, comment je remarque quand même que tu insistes beaucoup sur le narratif. Pourquoi ? Tout à fait, puisque le narratif permet, en fait, c'est ce fameux langage administratif qui permet, en fait, aux services instructeurs, quelle que soit la nature des financements qui sont mobilisés, de comprendre que vous avez compris. En fait, d'être rassuré que le porteur de projet a bien décrypté et décodé ce qui est attendu de lui en termes d'appel à projet et qu'il va s'y conférer, il va se conformer à ce qui est attendu dans le cadre de cet appel à projet et qu'il répond bien, que son projet répond aux besoins qui a été mobilisé. C'est comme un peu les entreprises qui ont l'habitude de répondre à des appels d'offres. Donc, ce sont des appels d'offres qui mobilisent en fait une attente, qui ont identifié un besoin et qui cherchent des bénéficiaires pour les subventions ou des entreprises lauréates dans le cas des appels à projets ou des appels d'offres pour répondre aux besoins qui auront été identifiés. La cohérence de ce projet, encore une fois, et j'insiste à nouveau, avec la politique publique qui est visée, comme je le disais, digital, énergie, alimentaire, déchets ou autres, les résultats, donc pouvoir quantifier dès le montage du dossier quels sont les résultats, les objectifs qu'on vise et comment on va mesurer l'atteinte de ces résultats. On a expliqué qu'on veut recruter, qu'on aura un projet qui aura comme impact des recrutements directs de 1 ou 2 salariés et induits parce qu'on va pouvoir faire mobiliser un écosystème. Il faut, une fois que le financement obtenu est utilisé, mobilisé, le démontrer. Donc il faut de toutes les façons faire cette évaluation sur les résultats qu'on a annoncés et ceux qu'on a atteints. Et bien sûr, l'impact sur le territoire, puisque de toutes les façons, ces financements, encore une fois, génèrent une attente des territoires et c'est au porteur de projet, quelle que soit sa nature, d'y répondre. Donc, en résumé, un bon narratif, il doit être bien structuré, c'est ça? Tout à fait, vraiment bien structuré, impactant. Donc, il répond argument, en adéquation avec les attentes du financement qui est visé. Le financement, par exemple, sur la formation, ce ne sera pas les mêmes attentes et les mêmes dépenses qui vont être portées, financées qu'un financement d'une industrie, par exemple. Donc, vraiment qu'ils soient en adéquation avec ce qui est indiqué dans l'appel à projet. Et ce narratif doit être impactant et plus synthétique. Puisque vous imaginez bien, on parle d'1 milliard de fonds, par exemple, sur les financements européens sur 7 ans. C'est donc des milliers de dossiers. Donc, il faut savoir sortir son épingle du jeu. Alors, le budget, c'est une preuve de maturité, c'est ça? Tout à fait. Justement, le budget fait partie du narratif. Il y a le narratif descriptif qui explique les objectifs du projet, pourquoi, comment, qui nous sommes et quelle légitimité porte le porteur de projet pour proposer cette solution au financement public. Mais le budget aussi doit servir en fait d'argumentaire en termes de description de capacité, en tout cas, du porteur de projet à prouver, premièrement, que quand il arrive, il sait qu'il n'est pas financé à 100%. Donc, il doit démontrer que, voilà, j'ai fait ma part. Mon cofinancement attendu est de 50%, par exemple, de subvention. Je fais ma part. Quand je vous présente, j'arrive avec un dossier qui est ficelé où je prouve que j'ai les 50% qui m'incombent. Et donc maintenant, à charge pour vous, sous réserve que je réponde aux critères que vous avez, parce que encore une fois, ce sont des dossiers qui sont évalués, qui sont notés. Donc à partir de cela, est-ce que vous pourrez faire le tour et compléter mon plan de financement? Donc c'est ce qui démontre aussi la maturité du porteur, d'arriver avec cette capacité à pouvoir prouver son financement, prouver aussi que grâce à cette levée de fonds qui est fonds propres d'abord pour consolider avec le financement qui est mobilisé, il a donc cette capacité à porter le projet jusqu'au bout. Et donc, ça permet aussi aux bailleurs financiers, surtout quand le porteur a des fonds propres, pour mobiliser un financement bancaire, parce que pour aller mobiliser un financement bancaire, il a déjà passé en fait toute l'analyse du comité de risque de la banque qu'il a mobilisé. C'est aussi source de crédibilité pour le bailleur public qui ira de manière plus sereine financer un projet qui aura été bien ficelé. Donc c'est ça en fait, cette preuve de maturité. Et c'est un levier supplémentaire d'avoir un superbe projet, mais dont le business model aura été démontré et surtout le plan de financement aura été sécurisé. Donc un budget clair. Un budget clair et bien aligné. Donc ça veut dire que dépenses égale recettes. Il n'y a pas de reliquat. C'est clair ça. Alors les exigences de gestion, c'est le cadre qui doit être structurant. Tout à fait. Donc encore une fois, ces financements politiques publiques, c'est vos
fonds, les miens, voilà, ça reste les financements de nos impôts, hein, clairement. Donc ces financements aussi doivent démontrer, eux, hein, puisque les politiques publiques sont aussi évaluées, la bonne gestion des deniers publics, ce qui signifie que les porteurs et les bénéficiaires qui mobilisent ces financements doivent démontrer aussi leur bon usage. Donc d'où l'importance, et je le répète à nouveau, donc certes un bon narratif, un budget bien ficelé, mais surtout une capacité à démontrer du bon usage des financements, et ce, dès le dépôt du dossier. Donc on doit rassurer le bailleur en disant que, écoutez, voilà quel est mon projet, voici les indicateurs de résultats, j'ai prévu d'employer ou j'ai prévu de pouvoir mettre tel ou tel matériel ou d'acquérir tel ou tel logiciel. Il faut que, in fine, quand les fonds sont débloqués, quand on arrive au moment de la demande de remboursement, on puisse dire, j'avais prévu ça, voilà ce qui a été réalisé, vous voyez, il n'y a pas d'écart. Et s'il y a un écart, il faut anticiper. La relation, encore une fois, avec le service instructeur, c'est une relation étroite de collaboration, pouvoir le dire suffisamment tôt et puis surtout le justifier. Et il faut sans cesse justifier les écarts, puisqu'encore une fois, ce sont des financements qui sont non remboursables, mais encore une fois, qui ont un coût. Alors, quels sont les messages qu'il faut retenir de tout ça? Parce que, bon, moi qui veux me lancer dans un prêt au FEDER ou autre, il faut que, quand même, j'arrive à me structurer. Qu'est-ce que je dois retenir de tout ça? Alors, vraiment, si on doit retenir vraiment 4 points clés, hein, pour maximiser ses chances d'obtention d'une subvention. Premièrement, c'est une préparation en amont. On ne vient pas... Clairement, hein, je mets des guillemets, mais je veux le dire spontanément comme ça vient, on ne vient pas en touriste. Sincèrement, il faut, même un touriste, hein, prépare son voyage, voilà, anticipe sa destination, ses bagages, etc. Pareil, ça se prépare. On anticipe quel est le projet qu'on va défendre, quels sont les financements qu'on va mobiliser, est-ce qu'on a la capacité de le faire tout seul, ou est-ce qu'il faut aller mobiliser des financements autres, ou d'autres financements publics, hein, ça, on peut aussi avoir différents financements publics qu'on peut mobiliser. Il faut le faire avec méthode, on est véritablement dans la gestion de projet, donc on le conçoit bien, on sait où c'est qu'on va et on y va pas à pas, puisque surtout quand on va mobiliser des financements aussi exigeants que les financements européens, ça ne se fait pas, on se réveille pas un matin, on dit moi je vais aller lever du FEDER. Non, ça se fait avec un projet qui est construit et qui doit encore une fois répondre aux priorités qui ont été exposées. Il faut du coup que le projet soit bien aligné de manière stratégique aux priorités des financements publics qui sont visés. Hein. Une association qui va répondre à un appel à projet communautaire, l'appel à projet communautaire va surtout viser à pouvoir répondre à une attente du territoire donné. Les financements européens vont répondre à une attente de l'ensemble de l'archipel et répondre à une politique publique déployée, certes par l'Europe, mais déclinée en région. Donc véritablement aligner de manière stratégique son projet. Et enfin, c'est vrai que ça reste quand même un certain labyrinthe, je le reconnais, malgré mon effort quotidien pour décrypter tout ça. Et l'accompagnement reste quand même la clé. Donc c'est vrai qu'il faut avoir... ça facilite, c'est vrai. C'est une chronique utile, non, mais jamais je me souviens du débat qui avait été fait avec tous les intervenants. Tout à fait, sur l'innovation. On apprend beaucoup de choses, mais je me rends compte que c'est un parcours particulier. C'est pas un parcours, c'est-à-dire que c'est vraiment... Bon, déjà, après, il faut aimer ça, hein, clairement. Hein, tel Obélix, il y a 20 ans, je suis tombée dedans, donc j'adore ça. Mais j'ai aussi à cœur de sensibiliser le maximum de porteurs, quelle que soit leur nature, sur leur existence, mais sur aussi le niveau d'exigence. C'est-à-dire que ça s'acquiert, en fait, hein, cette compétence, cette façon d'analyser, de décrypter. Ça s'acquiert, évidemment, avec ou sans accompagnement, mais il faut avoir cette volonté aussi de se conformer. Hein, encore une fois, hein, c'est pas un droit, en fait. Hein, c'est par contre le projet, s'il répond à des objectifs et s'il est bien ficelé, si le porteur il est crédible, trouvera son financement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je te pose quand même la question. Un demandeur de projet de financement qui te voit, il peut venir prendre contact avec toi pour monter son dossier. Tout à fait. Ça affiche sur les petites vidéos. Donc, vous avez le site internet, il y a une adresse contact. Et c'est avec grand plaisir. Nous, on accompagne, bien sûr, les porteurs de projets, quelle que soit leur nature, privés, associatifs, collectivités publiques. Hein, c'est aussi notre portefeuille de clients. Et on est là pour accompagner, soit pour former ou soit pour faire aussi. Globalement, monter un projet pour combien de temps à peu près de financement? Alors, nous, dans notre fonctionnement et dans notre méthodologie, on a un engagement de 21 jours. 21 jours. Sous réserve d'avoir toutes les pièces. Et c'est le sous réserve d'avoir toutes les pièces qui peut prendre 6 mois. Alors, 21 jours. Alors, j'ai porté mes... Bon, on a pris les 21 jours.
Bon, Nous, c'est notre engagement. Et après, à quel moment mon compte qui était rouge devient vert? Ah, alors ça, c'est le montage à notre niveau. Nous, en Introduit, évidemment, on sert de facilitateur, puisque Oui, le bien sûr. travail qu'on fait, et puis ça, c'est la casquette que j'ai eue il y a une vingtaine d'années d'avoir été de l'autre côté, hein, Oui. avoir été instructrice sur les dossiers de financement européen, qui fait que quand on connaît les règles du jeu, a priori, on essaie de jouer le mieux possible. Voilà, et en étroite collaboration. Donc, une fois que nous, on sait qu'on peut performer en moins de mois le montage, en fonction de la complexité, hein, bien sûr. Voilà, mais après, derrière, on fait le suivi et notre travail, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'accélérer, puisqu'encore une fois, ce qui pêche au niveau d'instruction des projets, c'est leur complétude. Donc, notre objectif et notre engagement pour les clients, c'est de s'assurer que le dossier, en tout cas, soit conforme aux exigences réglementaires et administratives et d'être hyper réactif. Quand je dis hyper, et les instructeurs qui doivent me regarder savent que normalement j'ai raison, hyper réactif pour accompagner les promoteurs. Quand on vous appelle, il faut que dans l'heure, vous soyez dans une réaction. Voilà. Ok. Prochaine chronique, ce sera quoi? Ce sera sur le tourisme durable. On va tiens. parler financement Oui. du tourisme durable grâce aux aides régionales et comment l'objectif est de faire une destination d'excellence grâce à ces financements. Rendez-vous le 20 juillet. 20 janvier, pardon. 20 janvier. Non, je pensais vacances. Bon, allez. Déjà, on en sort. Mais non, mais il faut des vacances, se reposer des vacances, hein, quelquefois. Oui, c'est vrai, parce que du coup, quand on déconnecte trop, après, il faut reconnecter les neurones. Hein. Bien.